est en parfaite harmonie. Fais-moi naître de nouveau, fais-moi vivre avec toi, avec un cœur nouveau. Je vivrai avec toi. Que le fond de mon cœur soit comme un jardin où poussent des champs qui rendent leur parfum, des bouquets de louanges à t'offrir, mon roi, aux senteurs exaltantes, aux senteurs de joie, et en moi faire naître un nouveau feu de joie, et en moi faire naître un nouveau feu de joie. Que ma vie entière célèbre ta gloire par des chants d'amour, des mélodies d'espoir. Oui, que je te loue, libéré du péché, et que ton nom soit à jamais glorifié. Et en moi, ma vie entière célèbre ta gloire par des chants d'amour, des mélodies d'espoir. Et en moi, que je te loue, libéré du péché, et que ton nom soit à jamais glorifié. Et en moi faire naître un nouveau feu de joie. Bonjour les enfants, je suis heureux de passer ce petit moment avec vous aujourd'hui pour vous partager un sujet qui me paraît très intéressant et très important. Ça se trouve toujours dans l'évangile de Jean, puisque la dernière fois, je crois que je vous avais parlé du miracle de celui qui était paralytique depuis 38 ans. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un miracle qui est plus important et qui est plus grand que de guérir de nos maladies, que de sortir de nos problèmes. Et ça se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3. La Bible nous dit dans ce passage, au verset 1, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. » Un docteur, c'est-à-dire un enseignant. Ce n'est pas comme aujourd'hui les docteurs chez qui on va pour avoir une prescription médicale, pour avoir des médicaments. Ce n'est pas ça. Ici, le docteur, c'est l'enseignant. Nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Donc, Nicodème, qui est ce pharisien, il est très impressionné par tous les grands miracles que le Seigneur faisait. Le Seigneur guérissait les lépreux, le Seigneur guérissait les malades, le Seigneur guérissait les aveugles, il guérissait les paralytiques,
il ressuscitait même les morts. Et c'était clair pour Nicodème que personne ne pouvait faire ces choses si Dieu n'était avec lui. Mais Jésus va surprendre Nicodème parce que Nicodème va vouloir parler de tous ces miracles avec Jésus. Mais Jésus, tout d'un coup, va comme si changer de conversation et va lui parler d'un miracle plus grand, plus important pour sa vie que celui d'être guéri, d'expérimenter l'intervention de Dieu dans sa vie, comme il a vu au milieu du peuple d'Israël, comment Jésus faisait de grandes choses. Et ce miracle, ça s'appelle la nouvelle naissance. Parce que Jésus lui a répondu, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ah, peut-être que vous avez la même question. Comment est-ce possible de naître si on est vieux? Parce que quand on est vieux, on est déjà né, on existe déjà. Mais Jésus parle de naître de nouveau. C'est-à-dire, il parle d'une naissance qui vient après notre première naissance. Alors, je ne sais pas pour vous les enfants quand est-ce que vous êtes nés. Sûrement, vous avez une date, vous célébrez vos anniversaires, vous savez exactement quel âge vous avez, donc vous savez à quel moment vous êtes nés exactement, à l'heure près même. Mais ici, le Seigneur ne parle pas de cette naissance, il parle d'une nouvelle naissance. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Parce que la nouvelle naissance, tant qu'on est vivant sur la terre, ce miracle-là, il est pour nous et il est important. Parce que Jésus dit que sans cela, on ne peut pas voir le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus dit. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus n'était pas en train de parler de cela. Vous voyez vous-même, si vous ne comprenez pas trop ce sujet, mais Nicodème lui-même, il n'a pas trop compris. Mais le Seigneur a dû lui expliquer. Et j'aimerais partager cela un petit peu avec vous, parce que si Nicodème était troublé, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes à l'église, vous entendez parler de ça, et vous vous demandez, mais c'est quoi cette affaire de nouvelle naissance, de naître de nouveau? Eh bien, Jésus, il a donné encore plus de lumière. Au verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, Jésus montre que pour voir le royaume de Dieu, et pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'un jour, quand on mourra, quand ça sera la fin de notre vie, et qu'il faudra partir, où est-ce qu'on va partir? Nous, bien sûr, les chrétiens, nous voulons aller dans le royaume de Dieu. Mais ce qui est important pour nous, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour voir le royaume de Dieu, c'est cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance nous parle de quoi? C'est une naissance qui n'est pas naturelle. C'est-à-dire, la naissance naturelle, c'est notre corps, c'est notre chair qui a commencé à exister sur la terre. Mais la naissance dont je vous parle, c'est une nouvelle naissance, c'est une naissance spirituelle. Parce que les enfants, l'homme a été créé corps, âme et esprit. Le corps, on le voit, l'âme et l'esprit à l'intérieur, on ne voit pas. Et c'est là que se situe le miracle de Dieu. Ce n'est pas au niveau de notre corps pour l'instant, parce qu'on va garder notre corps, mais c'est au niveau de notre cœur, c'est à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un croit en Jésus, quand quelqu'un croit que Jésus est mort pour lui à la croix, qu'il croit que le sang de Jésus a coulé pour le purifier de ses péchés, et qu'il met sa confiance dans le Seigneur, Dieu le purifie dans son âme et son esprit, à l'intérieur de lui, dans son cœur. Dieu nettoie son cœur et Dieu, la Bible nous dit, lui donne un esprit nouveau, un cœur nouveau. Et quand on a ce cœur nouveau, c'est cela la nouvelle naissance. On a une date de naissance pour notre corps, parce qu'il y a un jour où on est sorti du ventre de notre maman. Et là, c'est comme si on aura une date de naissance
pour notre esprit. Parce qu'il y a un jour où nous avons cru dans le Seigneur, où nous avons donné notre vie à Jésus et il a fait ce miracle-là en nous. Il a transformé notre cœur, il a enlevé le péché. La Bible dit qu'il enlève le cœur de pierre, c'est-à-dire le cœur dur, le cœur qui a été endurci par le péché. Et il met en nous un cœur de chair, un cœur tendre, un esprit tendre. Et c'est ça, ce changement-là, que Dieu fait lui-même. Ça s'appelle la nouvelle naissance. Et ce miracle-là, l'homme ne peut pas faire ce miracle. Personne, c'est comme pour notre première naissance. Personne ne peut décider de naître sur la terre. Un homme ne peut pas dire un jour, quelque part, eh bien, je vais naître. Personne ne peut naître sur la terre en tant que personne vivante dans le monde. Pareil, personne ne peut faire par lui-même ce miracle d'avoir ce cœur nouveau, de naître de nouveau. Ça, c'est le miracle de la vie qui vient de Dieu. Et c'est important de faire cette expérience en nous. Et pour faire cette expérience, c'est très simple, les enfants. Il suffit pour cela de se repentir de nos péchés, de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Eh oui, les enfants, nous sommes tous des pécheurs. Un pécheur, c'est quelqu'un qui a le cœur qui est noir, qui est sali par le péché. Et quand il vient à Jésus et qu'il reconnaît Jésus comme son sauveur, comme son Seigneur, qu'il accepte Jésus, qu'il croit en Jésus, et qu'il dit « Seigneur, mon cœur est noirci par le péché, mais s'il te plaît, purifie-moi, pardonne-moi, je reconnais que je suis un pécheur, et je veux avoir cette vie nouvelle, ce cœur nouveau, je veux naître de nouveau. » Lorsque quelqu'un, et c'est valable pour vous les enfants, c'est valable pour tout le monde, lorsque quelqu'un dit cela au Seigneur de tout son cœur, et il croit en Jésus, il croit que Jésus est vivant pour faire ce miracle pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nettoie son cœur, purifie son âme, le péché est enlevé, le péché est purifié, et tout d'un coup, il a en lui un cœur qui est neuf, qui est pur. Et c'est ça la nouvelle naissance. Dieu veut faire ce miracle dans votre vie. Il veut faire ce miracle dans ta vie, chacun de nous personnellement. Et quand nous avons ce miracle en nous, bien sûr qu'un jour viendra où nous irons devant le Seigneur. Mais dès le moment qu'on a ce miracle en nous, qu'on est né de nouveau, qu'on a un nouveau cœur en nous, dès ce moment, c'est comme si on est déjà dans le royaume de Dieu. C'est là que c'est extraordinaire, parce que quand on va commencer à prier, quand on va commencer à adorer le Seigneur, on va vraiment ressentir qu'on est dans sa présence. On va vraiment ressentir que c'est comme si qu'on peut voir son royaume, qu'on peut le voir, parce qu'on va ressentir sa présence. Bien sûr, nos yeux ne pourront pas le voir, mais les yeux de notre cœur pourront le voir. Et c'est comme ça que nous allons aimer louer le Seigneur, prier le Seigneur, glorifier Jésus, parce que ce miracle-là nous fait entrer dans le royaume de Dieu. Moi, je veux vous exhorter, si vous n'avez jamais fait ce miracle, si vous n'avez jamais plutôt expérimenté ce miracle est pour tous les hommes. Ce miracle est pour tous les enfants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils soient. Ce miracle est pour chacun de nous. C'est pourquoi, aujourd'hui, si toi, tu veux vivre ce miracle, tu peux expérimenter ce miracle. Il te suffit de faire une seule chose, de te tenir devant le Seigneur, de demander pardon au Seigneur pour tes péchés, de reconnaître que tu es un pécheur. Et ce n'est pas difficile de reconnaître qu'on est des pécheurs. Il suffit de regarder comment notre cœur est, comment nous vivons, quelles sont nos réactions, comment on a de mauvaises attitudes, comment on a de mauvaises paroles. Parfois on fait de vilaines choses. Tout ça prouve que notre cœur est malade avec la maladie du péché. Notre cœur est noirci par le péché, par les ténèbres du péché. Mais le Seigneur est venu nous libérer de cela. C'est pourquoi, toi aussi aujourd'hui, si tu veux, tu peux
expérimenter ce miracle de la part du Seigneur. C'est pourquoi, moi, je t'invite à faire cette prière après moi. Une prière toute simple. Donc, prépare-toi. Si tu veux vivre ce miracle dans ton cœur, si tu veux que Jésus fasse ce miracle dans ton cœur et que tu arrives à naître de nouveau, c'est-à-dire à devenir un enfant de Dieu. Quand on naît de nouveau, le miracle, c'est qu'on devient un enfant de Dieu. Avant cela, on n'est pas un enfant de Dieu. Et quand on naît de nouveau, on devient un enfant de Dieu. Alors je t'invite à fermer les yeux, à prier le Seigneur, à répéter cette petite prière après moi, à dire simplement quelques mots tout simples au Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Alors on va faire cette prière. Dis après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je crois en toi. Je crois que tu es mort pour moi à la croix. Je crois que ton sang a coulé pour moi, pour me purifier. Je crois qu'aujourd'hui même, tu peux me pardonner mes péchés. Seigneur, je viens devant toi pour te donner ma vie. Je te donne ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu. Pardonne mes péchés. Je te remercie car je crois que tu fais ce miracle dans mon cœur, aujourd'hui même. Merci Seigneur Jésus. Amen. C'est tout simple. Si tu as fait cette prière de tout ton cœur, tu es devenu un enfant de Dieu. Dieu veut prendre soin de toi. Et le royaume de Dieu, maintenant, t'appartient. Le royaume de Dieu va venir vivre dans ton cœur. Par la nouvelle naissance, tu vas entrer et tu vas voir le royaume de Dieu et tu vas goûter aux joies et à la paix du royaume de Dieu. Donc, que le Seigneur te bénisse. Continue à marcher avec le Seigneur. Cherche-le parce qu'il va prendre soin de toi. Il est fidèle, il ne t'oubliera jamais. Ok les enfants, j'espère que vous avez été contents qu'on passe ce petit moment à partager sur ce sujet et que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne rendez-vous à une prochaine fois. Amen.